message, c'est de commencer ce thème bâtisseur. Dis avec moi, bâtisseur. Et le sous-thème, mon sous-thème, c'est un œil sur l'ennemi et un œil sur le mur. Dis avec moi, un œil sur l'ennemi et un œil sur le mur. Donc, tu as deux yeux, deux yeux, et tu dois avoir un œil sur le mur et un œil sur l'ennemi. Amen, amen. L'un des combats que je mène dans ma vie privée, c'est celui contre, ma femme le sait, les moustiques. Je mène un combat dangereux contre les moustiques. Je n'aime pas les moustiques. C'est vrai que c'est des créatures de Dieu et qu'elles ont leur utilité. Tout ce que je leur demande, c'est de ne pas s'approcher de moi. Qu'elles fassent leur travail. Un jour, un homme m'a fait rire. Il était tellement embêté par les moustiques qu'il s'est fait une prise de sang. Il a prélevé son sang et il l'a mis dans un bol. Et il a mis ça là, devant. Il a parlé aux moustiques. Il a dit, tiens, ça c'est pour toi et ta famille cette nuit. Laissez-moi dormir calmement. Et la légende raconte que le moustique lui aurait dit, je ne prends pas de pot de vin, je travaille honnêtement. Amen. Ces bestioles-là sont terribles. Alléluia. Et un jour, je me retrouvais dans un magasin pour acheter... c'était marrant ce jour-là, c'était pour acheter juste du papier toilette. Parce qu'on était beaucoup à la maison, je crois qu'on était une quinzaine ou une vingtaine. Et il n'y avait plus de papier toilette, il fallait que j'aille en acheter. Il y avait, en plus, ça tombait bien, il y en avait en promo, le gros paquet de 48. J'ai pris ça et je n'avais pas prévu. À un moment donné, j'ai vu, il y avait un truc contre les insectes. Et je me suis retrouvé à en prendre 4. Ça m'a fait près de 200 € en tout. Et la dame, quand elle m'a vu, elle a dit, oh, bah dis donc, vous voulez vraiment en finir, monsieur? J'ai dit, oui, je vais en finir. Et quand les clients me voyaient, et j'avais ce gros paquet de papier toilette, je sentais le regard des gens. Et particulièrement un monsieur. Il me regardait l'air de dire, eh ben, dis donc, ça y va. Et dans son regard, je voulais lui dire, mais en fait, non, mais en fait, c'est parce que j'ai commencé à vouloir, juste dans le regard, je commençais à vouloir me justifier. Après, j'ai dit, bon, laisse tomber. Je suis seulement rentré. Et vous savez quoi? Donc, ces appareils que j'ai achetés pour les moustiques, ils ne fonctionnent pas. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis obligé d'être avec les tapettes et taper. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? C'est une anecdote, mais qui va nous introduire dans le message. Il est difficile et gênant d'avoir certains objectifs et d'être dérangé par d'autres choses. Je prends ces exemples de moustiques parce que dès que je sais qu'il y en a un dans la pièce, je ne peux pas dormir. Il faut d'abord que je le tue ou que je sache qu'il est éloigné avant de pouvoir dormir. Pour votre information, sachez que l'animal le plus dangereux, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas le scorpion. Les plus mortels, ce sont les moustiques dans le monde. Alors, ce n'est pas pour ça que je ne les aime pas, mais c'est gênant de se retrouver dans certaines circonstances où vous faites quelque chose, vous êtes concentré à faire quelque chose, mais en même temps, vous devez vous battre avec autre chose. En même temps, vous êtes gêné juste à cause de la présence d'autre chose. Ce qui fait qu'il est quasiment impossible de rester tranquille et de rester serein. Même quand vous essayerez de dormir, ou quand j'essaierai de dormir, j'aurai cette idée qu'il est toujours là. Il y a comme une épée Damoclès qui va m'empêcher de faire quelque chose. Amen, amen. Et ainsi, il est possible que vous vous retrouviez à faire une croisade ou une guerre alors que vous êtes censé faire autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les Écritures. Nous allons voir ensemble un texte au temps du livre de Néhémie. Et nous allons lire la parole dans Néhémie chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 23. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent à ce sujet. Il est écrit ceci. On va regarder au tableau, vous allez juste noter la référence. Il est dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée. Dis avec moi, tous avec leurs épées.
leurs lances, dis avec moi leurs lances, et leurs arcs, dis avec moi leurs arcs. Il est écrit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Est-ce qu'on peut dire avec moi pour mes frères, pour mes fils et mes filles, pour ma femme ou mon mari, et pour ma maison. La Bible déclare, lorsque l'ennemi, nos ennemis, apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, suivez-moi bien, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable. Dis avec moi, l'ouvrage est considérable. Non seulement l'ouvrage est considérable, mais il est aussi étendu. Et il est écrit, nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde, dis avec moi la garde. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Parole du Seigneur, on acclame très fort sa parole. Amen, amen. Pour parler un peu du contexte, ici, nous avons compris que nous sommes au temps de Néhémie. Le temple, la ville et aussi les murs de Jérusalem ont été détruits par les Babyloniens, environ 586 avant Jésus-Christ, selon les spécialistes. Le peuple, en fait, s'était détourné de Dieu. Et le peuple était allé après d'autres dieux. Amen. Et à cause du fait qu'ils s'étaient détournés, le Seigneur avait permis qu'ils aillent en captivité. Maintenant, après leur captivité, ils sont retournés à Jérusalem. Mais à leur grande surprise, en retournant à Jérusalem, ils ont trouvé la ville en ruine totale. Il n'y avait absolument plus rien. Tout était détruit, tout était par terre. Et ils ont entrepris de rebâtir la ville, mais ils ont compris qu'avant de rebâtir la ville, ils devaient d'abord rebâtir la muraille. Parce que la muraille avait pour objectif de protéger la ville. Amen, amen. Donc ils ont entrepris de reconstruire le mur qui était autour de la ville. Maintenant, nous comprenons dans un autre texte, toujours dans le même texte de Néhémie, qu'ils avaient des ennemis. Ils avaient des ennemis. Et ces ennemis étaient au nombre de plusieurs. Il y avait Sanballat, un homme qu'on appelait Sanballat, un homme qu'on appelait Tobija, et leur groupe, tu peux le mettre à l'écran, qui voulaient les voir échouer dans le projet, qui ne voulaient pas que les Juifs puissent réussir. Ils étaient des ennemis et ils voulaient heurter les Juifs. Voici ce qui est écrit. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités, dis avec moi très irrités, en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se former. Ils voulaient donc heurter les Juifs.
il voulait décourager les Juifs. Il voulait rendre confus les Juifs. Il voulait tout simplement détruire les Juifs. Amen. Alors, c'est pour cette raison, on voit qu'ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et c'est pour cette raison que Néhémie va mettre des hommes au mur. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez qu'il devait reconstruire le mur, mais en même temps, il devait combattre avec des moustiques. Il devait combattre avec des ennemis. Il devait être prêt, pendant qu'il construisait, à combattre l'ennemi. C'est-à-dire, il devait avoir un œil sur le mur et il devait avoir un œil sur l'ennemi. Alléluia. Et d'avance, j'aimerais te dire que c'est le même type d'hommes et de femmes que Dieu appelle en cette génération, et particulièrement pour Souffle de Vie. Des hommes et des femmes qui seront capables de comprendre qu'il y a une œuvre à bâtir, mais qui n'oublient pas qu'il y a un ennemi qui cherche à détruire. Et le premier message que Dieu nous donne sur le grand thème bâtisseur, c'est celui de la vigilance, c'est celui de l'éveil, c'est celui de l'alerte et du fait de ne pas tomber dans l'assoupissement. Amen, amen. Dieu appelle les hommes et les femmes qui se tiendront en étant prêts à travailler pour la construction du temple, mais aussi prêts à combattre face à l'ennemi. Pourquoi? Tout simplement pour protéger ce qui est à l'intérieur du mur, à savoir nos familles, à savoir nos femmes, à savoir nos maris, à savoir nos enfants, à savoir nos proches, bref, tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre qu'il le souhaitera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, c'est que nous sommes en guerre. Dis avec moi, je suis en guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimé. Tu dois savoir et être conscient de ça. Nous sommes en guerre maintenant. Nous sommes en guerre en ce moment. Tu dois rester conscient qu'il y a un monde à l'extérieur, paramétré pour détruire ta famille. Tu dois rester conscient qu'il y a un monde à l'extérieur qui est paramétré pour éloigner tes enfants de toi. Tu dois être conscient qu'il y a un monde à l'extérieur qui est paramétré pour éloigner le Seigneur de ta vie. Tu dois être conscient qu'il y a un monde à l'extérieur qui est paramétré pour corrompre tes pensées. Tu dois être conscient qu'il y a un monde à l'extérieur qui veut t'amener vers le bas. Bien-aimé, reste conscient qu'il y a un monde à l'extérieur duquel tu dois te protéger. Qui m'a dit amen ici? Tu dois donc commencer à comprendre que bâtir le temple a aussi pour fonction de protéger, de garder la saine doctrine, de préserver la parole et le style de vie de ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Amen, amen. Nous sommes donc en guerre. Mais ici, je ne parle pas d'une guerre conventionnelle. Non, ça aurait été plus simple que ce soit une guerre conventionnelle. Ici, je ne parle pas d'une guerre conventionnelle. L'image de Néhémie nous montre un aspect naturel, mais tu dois comprendre qu'au-delà de cet aspect naturel, la guerre va plus loin que la dimension physique et la dimension visible. Au-delà de tout ce que Néhémie a dû faire, il y avait derrière Sanballat, Tobija et les autres des esprits et une mentalité, une pensée qui était envoyée dans l'objectif que Néhémie et ses amis ne puissent pas terminer l'œuvre que Dieu leur avait inspiré de commencer. Tu dois donc comprendre que nous sommes en guerre spirituelle. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes en guerre spirituelle. Tu dois être conscient que la guerre que nous allons mener, que nous avons commencé à mener, n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. C'est la raison pour laquelle nous allons aller dans Éphésiens chapitre 6 et nous allons lire la parole de Dieu au verset 11 et au verset 12. Tu vas comprendre quelque chose que la Bible nous dit. Il est écrit ceci: revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Continuons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre qui? Contre les dominations, dis avec moi domination, contre les autorités, répète-le fort, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne t'entends pas. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Voilà notre guerre. Voilà la guerre de ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Voilà le type de guerre auquel nous faisons face. La Bible est claire. Le monde est sous l'influence du malin. Dans un autre endroit, on dit que la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. On l'appelle aussi le prince de ce monde. Et le monde qui est sans Dieu, le monde qui est corrompu, le monde qui marche selon le rythme du diable, est sous l'influence du malin et de toutes les forces qu'il a mandatées pour notre destruction, la tienne et la mienne. Mais nous croyons d'avance et nous prophétisons qu'il échouera lamentablement. Il échouera lamentablement. Je dis, il échouera lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ. La guerre est donc spirituelle. Il faut comprendre que dans l'art de la guerre, il faut toujours savoir s'adapter à ce à quoi on fait face. Amen, amen. Toute nouvelle guerre appelle à obtenir de nouvelles armes. Je l'ai toujours dit, dans la stratégie de guerre, on n'utilise pas en 2023 les flèches et les sarbacanes qu'on utilisait au temps des Indiens. On n'utilise pas les pistoleros. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'arme nucléaire. Nous sommes à l'époque des armes massives de destruction. Alors celui qui est intelligent comprendra que pour mener des guerres de tel genre, il faut aussi avoir des armes correspondantes. Et puisque nous parlons des armes ou de la guerre spirituelle, nous devons comprendre que nos armes doivent aussi être spirituelles. Dis avec moi, les armes spirituelles. Une guerre spirituelle requiert des armes spirituelles. Une guerre qui n'a rien à voir avec la chair et le sang doit aussi avoir des armes qui n'ont rien à voir avec la chair et le sang. Parce que la réalité des choses, c'est que nous sommes assaillis dans nos pensées. Nous sommes assaillis dans notre psychologie. Nous sommes assaillis dans tout ce qui fait notre monde intérieur. Les gens souffrent à l'intérieur. Les gens souffrent sur leur lit. Les gens souffrent dans leur vie. Les gens ont l'âme blessée parce que leur âme est attaquée par l'ennemi. Et nous devons donc comprendre que nous devons avoir des armes spirituelles. Amen, amen. Néhémie a placé ses hommes avec des armes naturelles. Mais Dieu appelle des hommes et des femmes sur un mur ou un édifice spirituel avec des armes spirituelles. Et Éphésiens 6 nous donne une liste de ces armes dont nous avons besoin pour faire face à l'ennemi. On nous donne une liste dans laquelle qu'on va diviser en deux. Nous voyons que Dieu va appeler des hommes qui soient prêts sur 2 volets de guerre. Dis avec moi, 2 volets de guerre. La première partie ou encore le premier volet de la guerre, c'est de bâtir le temple. Une partie de la bataille que nous avons aujourd'hui, souffle de vie, c'est de bâtir le temple. C'est d'être des bâtisseurs. C'est d'être des pierres vivantes, comme nous l'avons dit. Et le projet que nous avons est une bataille. C'est un défi qui nous est lancé. C'est une chose que nous devons faire. Et Néhémie l'a bien dit, l'ouvrage est considérable. L'ouvrage est étendu, bien-aimé. Je ne voudrais pas que nous puissions cacher cette vérité au peuple de Dieu. L'ouvrage est considérable, les choses sont grandes, la vision est grande. Et la première partie de la bataille, ce sera de bâtir le temple. Amen, amen. Nous devons donc garder
un œil sur le mur ou encore le temple. Et cela, c'est la partie défensive de la bataille. Dis avec moi la partie défensive. C'est de cette manière que nous défendons ce que Dieu nous a confié. C'est de cette manière que nous nous défendons des attaques de l'ennemi. Alors, quelles sont les armes que nous devrions utiliser pour nous défendre et en même temps pour bâtir le temple? La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6 au verset 14. Et regardons ensemble ce qui est écrit. Il est écrit, tenez donc, je ne sens pas de fermeté dans ta parole, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Crie avec moi la vérité pour ceinture. Dis encore à ton voisin la vérité pour ceinture. Dis à l'autre voisin la vérité pour ceinture. Bien-aimés, nous devons bâtir le temple. Mais la première arme défensive que nous avons, c'est celle de la vérité. Alléluia. La vérité est une arme défensive. Le diable et le monde qu'il contrôle est un monde qui a perverti et qui a tordu la vérité. Et qui a même subtilement amené ce qu'on appelle des demi-vérités. Nous sommes dans un monde rempli de mensonges. Les mensonges concernant la morale. Les mensonges concernant ce qui doit être considéré comme bien et ce qui doit être considéré comme mal. Ça, c'est la partie défensive du temple. On ne peut pas bâtir la maison de Dieu si nous ne sommes pas établis sur le fondement de la vérité. Et on parle de la ceinture de la vérité comme un élément qui maintient les hommes et les femmes, comme un élément qui soutient tout ce que nous portons comme vêtements, comme un élément qui empêche que notre nudité soit découverte. C'est l'élément de la vérité. Bien-aimés, si nous voulons bâtir le temple, nous devrons apprendre à marcher en ayant à nos reins la vérité pour ceinture. Tu dois développer l'amour de la vérité. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vérité. Lorsque la vérité se présente à eux, ils se fâchent. Lorsque la vérité leur est présentée, ils boudent. Tu dois apprendre à aimer la vérité. Dis avec moi, je dois être un amoureux de la vérité. Une personne qui n'apprend pas à aimer la vérité est une personne qui potentiellement est une proie au mensonge du diable. Nos familles sont attaquées par le mensonge. On nous dit chaque jour que tout va aller, que tout va bien, que les choses vont bon train. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu appelle les hommes et les femmes en cette saison pour bâtir le temple, à connaître la vérité et à se positionner pour la vérité. Tu dois connaître la vérité. Tu dois te tenir pour la vérité. Tu dois te lever pour la vérité. Bien-aimés, je suis en train d'appeler et de susciter un peuple au travers de la parole afin que la vérité soit ta ceinture, soit ma ceinture, soit ce avec quoi je marche, soit ce avec quoi j'opère. Nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous n'avons de force que pour la vérité. Est-ce qu'il y a un homme de vérité? Est-ce qu'il y a une femme de vérité dans ce lieu? Dis avec moi la vérité pour ceinture. Tu ne pourras pas, nous ne pourrons pas bâtir le temple sans pour autant que la vérité soit notre fondement. Tu dois apprendre à embrasser la vérité. Tu dois prier. Seigneur, apprends-moi à aimer la vérité. Apprends-moi à chérir la vérité. Apprends-moi à fréquenter, contempler la vérité. Dis avec moi la vérité. C'est la première arme défensive. On se défend avec la vérité, bien-aimée. La deuxième arme que le Seigneur nous donne, c'est la cuirasse de la justice. Dis avec moi la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse qui se porte sur le torse. La cuirasse qui se porte sur le corps. La cuirasse de la justice. La cuirasse est aussi une arme défensive.
Vous savez, nos enfants et nos familles voient tout type d'êtres humains à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, même dans les dessins animés. Il y a tout type d'hommes, il y a toute forme, il y a des choses très compliquées aujourd'hui. Avant, on connaissait l'homme et la femme. Aujourd'hui, je sais, il y a peut-être 9-10 genres. Les asexués, les consexués, les binaires, les non-binaires. Il y a tellement de confusion. Il n'y a plus de justice dans le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes confus. Nous ne savons plus où mettre les pieds. Mais la justice doit se lever. C'est des hommes qui se battront pour que la justice du royaume soit établie dans la société dans laquelle ils sont. Des hommes justes, des hommes qui vivront selon la parole de Dieu, des hommes qui n'auront pas peur de prendre position face à certaines choses, des hommes qui se battront pour ce qui est honnête et pour ce qui est vrai, ce qui est juste, des hommes et des femmes qui se sont vendus eux-mêmes, qui n'existent plus pour leur plaisir, mais qui existent pour le plaisir de Dieu, des hommes et des femmes de justice. Alléluia. La Bible nous parle d'une troisième arme défensive, qui est celle du bouclier de la foi. Dis avec moi, le bouclier de la foi. La foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Notre monde est rempli d'hommes et de femmes qui disent une chose et qui font le contraire. Même nos églises sont remplies d'hommes et de femmes. Je dirais même de parents qui emmènent leurs enfants à l'église et qui se comportent à l'opposé de ce qui est prêché. Imaginez un peu la confusion dans la vie de ces enfants. On leur dit qu'il faut prier. On leur dit qu'il faut avoir la foi. Mais ils ne voient pas cette foi qu'on leur prêche dans notre comportement, dans notre manière d'être, dans notre manière d'affronter les épreuves de la vie. Ils te voient pleurer chaque jour sur ton sort. Ils te voient te lamenter chaque jour sur ta situation. Et tu lui dis d'avoir la foi. Comment veux-tu qu'il ait la foi quand il te voit te lamenter chaque jour? Quand il ne voit pas cet homme et cette femme de foi que tu lui prêches, mais que tu ne démontres pas. Nous arrivons dans ce temps-là où nous devons démontrer même à nos enfants ce que nous sommes en train de prêcher, qu'ils puissent le voir dans nos vies et que nous soyons leurs premiers témoins. Que nous soyons leurs premiers témoins et qu'ils n'aient pas à chercher à l'extérieur des exemples de foi, des exemples d'hommes consacrés, qu'ils aient en toi et en moi un exemple clair de ce que c'est une femme consacrée, ce que c'est un homme consacré, ce que c'est un homme qui aime Dieu, qu'il le voit en toi. Et même toi, grand frère et grande sœur. Et même toi, tu dois être un exemple, pour ne pas dire un modèle. Quand ils doivent chercher sur qui ils peuvent se baser, quel exemple ils peuvent trouver dans les circonstances de leur vie, ils doivent te voir toi. Ils doivent te voir toi. Ils doivent voir en toi cette femme de foi. Maman, ils doivent voir en toi cette femme de foi. Mère, je parle à une maman. Ils doivent voir en toi cette femme de foi. C'est la raison pour laquelle tu dois cesser tes lamentations. Cesse tes lamentations. Cesse tes pleurs continuels. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire aussi. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour avoir la foi. Il y a un temps pour être par terre. Mais il y a aussi un temps pour se lever. S'il existe un soir, il existe aussi un matin. Change de posture dans le nom puissant de Jésus. Les hommes et les femmes de foi qui seront suffisamment courageux, des hommes de courage, des femmes de courage, qui seront prêts à aller, s'il le faut, à contre-courant. Mais à condition qu'ils soient prêts à vivre pour Dieu et lui plaire en toutes choses. Amen, amen. La Bible nous parle d'une autre arme défensive qui est le casque du salut. Dis avec moi le casque du salut.
C'est une arme défensive. Prenez aussi le casque du salut. On ne peut pas se lever pour le Seigneur si on n'a pas le Seigneur de notre côté. On ne peut pas bâtir avec succès si l'Éternel ne bâtit la maison. On ne peut pas garder la ville si l'Éternel ne garde pas lui-même la ville. Le psaume 127 nous dit: en vain, celui qui garde alors que l'Éternel ne garde pas, garde en vain. Si l'Éternel ne garde, ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain, inutilement, sans résultat, de manière inefficace. Dieu appelle les hommes et les femmes qui acceptent le Seigneur, pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Pas seulement comme celui qui vient aider, mais comme celui qui dirige. Pas seulement comme celui qui vient secourir, mais comme celui qui lead, comme celui qui guide. Pas seulement comme celui qui vient prêter main forte, non, mais comme celui qui prend les devants. Nous sommes appelés à porter le casque du salut. Bien-aimés, dans cette œuvre que nous avons à faire, dans le bâtiment que nous avons à ériger, nous devons avoir le casque du salut. C'est pourquoi, bien-aimé, je ne sais pas où tu es. Je parle ici à un homme, je parle ici à une femme. Que ton orgueil ne te pousse pas à repousser le don que Dieu te fait. Il y a des gens qui attendent de toi. Il y a des nations qui attendent de toi. Des fois, c'est à cause de ton orgueil que tu ne te donnes pas, que tu n'acceptes pas le Seigneur. Et tu ne sais pas que le fait que tu acceptes le Seigneur va emmener beaucoup d'autres. Et tu es en train de freiner la destinée de plusieurs personnes. Oui, parce que tu as un pouvoir d'influence. Le salut, certes, est individuel, mais la décision peut être largement influencée. Où sont ces chefs de famille qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur? Où sont ces responsables? Où sont ces leaders de maison qui donnent l'exemple à leur foyer? Alléluia. Nous avons parlé des armes défensives. Tout cela sont des armes défensives. C'est des armes qui protègent ce que Dieu a placé dans nos mains. Et Dieu appelle des hommes et des femmes qui se tiennent dans la vérité, qui vivront de manière juste, qui vivront courageusement dans leur foi, qui lui donneront leur vie. Ça, c'était la première partie. La première partie de la bataille qui consiste à bâtir. Mais la deuxième ou l'autre partie de la bataille, c'est celle d'avoir un œil sur l'ennemi. Alléluia. Nous devons garder l'autre œil sur l'ennemi. Nous devons être sur la défensive, certes, mais nous devons aussi apprendre à être sur l'offensive. Et Dieu appelle les hommes et les femmes à être courageux, pas seulement pour se défendre, mais aussi pour poursuivre l'ennemi et conquérir des territoires. Dis avec moi, conquérir des territoires. Puisque nous sommes dans le mois de l'assaut et de la conquête. Nous avons pour ordre de conquérir le territoire. C'est pourquoi il est écrit, voici, je livre le pays entre tes mains. Nous devons donc en prendre possession. Et nous allons en prendre possession. Et pour cela, Dieu nous donne deux armes offensives. Et la première arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Dis avec moi, l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu? Dis avec moi, la parole de Dieu. C'est l'arme offensive que nous avons. C'est au travers de l'épée de l'esprit que nous allons attaquer l'ennemi. Oui, tu dois être conscient que nous devons aussi attaquer l'ennemi. Nous n'allons pas juste battre en retraite.
Nous n'allons pas nous contenter de rester figés dans nos campements. Il y a aussi une partie où nous devons sortir pour attaquer l'ennemi, pour aller dans son terrain, pour déranger ses plans. Oui, il y a aussi une partie où nous devons sortir. Dieu appelle les hommes et les femmes qui pourront se lever avec un ainsi dit l'Éternel. Des hommes et des femmes qui pourront se lever de manière prophétique pour parler aux circonstances, pour déclarer des décrets et pour que la parole de Dieu soit proclamée. Des hommes et des femmes qui ne se compromettront pas avec les Écritures. Des hommes qui seront prêts à récupérer ce que l'ennemi aura volé. Mais surtout des hommes et des femmes de parole. Il faut que tu sois un homme et une femme de parole. Quand tu veux dominer dans le monde et dans la sphère spirituelle, tu dois être un homme et une femme de parole. Quelle est la parole avec laquelle tu es chargé? Quelles sont les écritures sur lesquelles tu te bases de manière légale pour parler aux circonstances et établir la présence et la puissance de Dieu? Tu dois être un homme de parole. Un homme en qui la parole a trouvé des racines. Un homme en qui la parole peut pousser à l'intérieur. Un homme qui a compris qu'il ne vit pas seulement par le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un homme de parole. Tu dois donc parler. Et dans le parler, tu dois aussi prier. Ouais. Nous avons prié une semaine durant pour ce projet. Et j'ai dit que ce n'était pas la dernière fois que nous prierons. Nous allons encore prier pour ça. Nous allons encore déclarer là-dessus. Nous allons encore proclamer sur la ville. Amen, amen. Il y a avec moi l'épée de l'esprit. Et la deuxième arme offensive que Dieu nous donne est ce qu'on appelle les sandales de l'évangile. Les sandales que donne le zèle de l'évangile. Dis avec moi les sandales de l'évangile. Il dit mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans une autre version on parle des sandales. Comment faire reculer l'ennemi? Comment pousser l'ennemi à battre en retraite? Tout simplement en avançant sur son territoire. Pour qu'il recule, il faut que tu avances. Pour que tout ce qui te domine dans la vie recule, il faut que tu avances. Écoute, merci Saint-Esprit. Si tu veux faire reculer la pauvreté, il faut que tu avances. Tu loupes là où il faut dire Amen. Quand tu veux faire reculer l'immoralité dans ta vie, il faut que tu avances avec la justice. Tout ce dans quoi tu avances avec les armes de Dieu fera reculer l'ennemi et le fera battre en retraite. Donc quand tu veux récupérer le territoire qu'il t'a volé, et si tu veux le faire reculer, il faut que tu avances. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, avance. Reprends le territoire. Ce n'est pas en restant immobile, ce n'est pas en restant assis que l'ennemi recule. On le fait reculer en avançant. Il faut partir sur l'offensive. Un jour, David a prié, Seigneur, poursuivrai-je? Dieu a dit, vas-y, poursuis. Tu dois avoir la mentalité d'un conquérant. Un conquérant comprend que dans la conquête, il y a l'art de la marche. Quand tu ne marches pas, quand tu n'avances pas, l'ennemi ne peut pas reculer. Tu dois aller sur son territoire. Tu dois reprendre le territoire. Et on part sur le territoire du diable avec l'art du déplacement. Quand tu te déplaces dans son champ, c'est alors qu'il part en retraite. Dieu
Dieu appelle des hommes et des femmes qui vont se lever. Dieu appelle des hommes et des femmes qui vont marcher pour la conquête. Ici, on parle tout simplement de l'évangélisation. Tu dois aller sur le territoire de l'ennemi. Tu dois te trouver sur le territoire de l'ennemi. Tu dois avancer sur son territoire. Tu dois avancer dans sa sphère, dans son domaine. Et tu dois utiliser l'arme de la parole de Dieu. Tout pendant que tu avances, tu utilises l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ainsi tu fais battre l'ennemi en retraite. Et ainsi tu reprends du territoire. Et ainsi tu commences à gagner contre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a ces deux armes offensives. La marche et la parole. Dis avec moi la marche et la parole. Dis à ton voisin la parole et la marche. Ce sont les deux armes que nous devons utiliser pour que l'ennemi batte en retraite. Nous ne pourrons pas bâtir si nous ne sommes pas efficaces sur ces deux volets. Un œil sur le temple et aussi un œil sur l'ennemi. Un œil sur l'ennemi, mais aussi un œil sur le temple. Nous avons lu au départ dans ce texte que ceux qui bâtissaient avaient tous une épée. Que pendant que les uns bâtissaient, les autres veillaient. Que pendant que les uns veillaient, les autres bâtissaient. Il y avait une forme de système qui tournait. De manière à ce que, en tout temps, il y ait la veille et il y ait la construction. Il y ait la construction et il y ait la veille. C'est la stratégie que Dieu nous donne pour que nous bâtissions aussi notre temple. Oui. Dieu appelle les hommes et les femmes prêts, qui sont prêts, dis avec moi, prêts, à la fois défensivement, mais aussi à la fois offensivement. Tu dois être prêt sur les deux terrains. Nous devons être prêts sur ces deux thèmes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, bâtisseur. Par la grâce de Dieu, prochainement, je vais parler et commencer à parler des finances. Parce qu'elles vont constituer une grande partie de ce qu'on va faire. J'ai dit tout à l'heure que souvent dans l'église, on parle des dîmes et offrandes. Et on s'imagine que Dieu ne s'arrête qu'à ça. Mais avec les recherches que j'ai pu faire, et avec l'expérience, la petite expérience que j'ai pu me rendre compte qu'il y a au moins 5 ou 6 choses que nous devons considérer. Bien sûr, les dîmes et offrandes en font partie. Mais il n'y a pas que les dîmes et les offrandes. Nous parlerons aussi de tout ce qui touche à l'épargne. Dis avec moi l'épargne. Tu comprendras qu'il y a une manière d'épargner selon les Écritures. Parce qu'on peut mal épargner. On peut même épargner à l'excès. La Bible déclare que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On ne parle pas beaucoup de ça à l'église. Et par la grâce de Dieu, on en parlera. On touchera un peu à ça. Nous toucherons aussi à quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'investissement. On ne parle pas beaucoup d'investissement à l'église. Et par la grâce de Dieu, on touchera aussi à ce domaine-là, l'investissement. Dans l'église, on ne parle pas aussi beaucoup de tout ce qui touche, je l'ai dit hier avec les ministres, à la consommation. Parce qu'en réalité, tout le monde consomme. Tu consommes, je consomme. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment consommer. Quand consommer. Quoi consommer. Et le Seigneur va nous aider. On va aller dans un chemin ensemble pour essayer de comprendre comment faire. De quelle manière doit-on donner nos dîmes? Quelles offrandes doit-on faire? D'ailleurs, c'est quoi une offrande? Tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les aumônes, il y a
tout ce qui touche à la solidarité, à la générosité. Et la Bible nous parle de ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, je prends mon temps de feuilleter les livres, de regarder les Écritures. Et nous allons dégager l'enseignement qui va nous permettre, qui va nous porter pendant toute notre vie spirituelle et qui va débloquer les écluses des cieux en ce qui vous concerne. Je déclare et je crois déjà qu'avec la semence qu'on a eu à faire dernièrement, au-delà des témoignages qui sont déjà présents, d'autres témoignages arrivent encore. Et parce que tu as fait un vœu pour le temple, Dieu va lui-même être ton sponsor. Et il va faire le marketing à ta place. Ça ne veut pas dire que tu ne feras rien, mais ça veut dire qu'il y aura une force surnaturelle qui va venir te placer au-dessus de la mêlée. Et qu'il y a des efforts que tu aurais normalement dû faire que tu ne feras pas. Parce que derrière le flot que le Seigneur va envoyer dans tes mains, il y a son intérêt qui est là. Et parce qu'il y a son intérêt qui est là, il permettra que ce qui passe entre tes mains soit pour sa gloire, mais soit aussi en mesure de prendre soin des tiens. Et je le déclare pour ma vie et pour la tienne. Nous aurons même un héritage pour les enfants de nos enfants au nom de Jésus. Si tu es là et si c'est à toi que je parle, donne un bon amen sérieux. Donne un amen sérieux. Nous allons parler de l'argent. Vous dites avec moi l'argent. On va parler de ça. Et je crois fortement que d'ici 6 mois, pour certains 1 an, vous allez voir un changement radical dans vos finances. Vous allez voir un changement radical. Je le dis, celui qui a dit amen bien, qui reçoive ça aussi. Changement radical. On va parler à cœur ouvert. Amen. C'est la première fois depuis qu'on a commencé en 2017 que Dieu m'autorise à parler de ça. Je vais en parler à cœur ouvert. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Qui est prêt pour l'abondance financière qui arrive? Non, prépare-toi, prépare-toi. Le temple va être levé. Et j'ai dit aussi qu'au-delà de ça, le Seigneur nous appelle aussi à nous étendre. Il va nous étendre au niveau structurel. Et il y a des territoires dans lesquels il va nous emmener. Oui. Tu dis pas amen comme si tu n'es pas avec nous. Il y a des territoires dans lesquels il va nous emmener. Et vous entendrez parler de souffle de vie. Ailleurs comment? Il va le faire par sa grâce. Et ça commence bientôt. Donc prépare-toi à déployer tes ailes. Prépare-toi à déployer tes ailes. Je dis prépare-toi à déployer tes ailes. Que les anges de la prospérité, que du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, ils se déplacent et se mobilisent. Ils se déplacent pour toi. Ils se déplacent dans ta vie. Et ils amènent le flux. Ils amènent le flux. Ils amènent le flux. Ils amènent le flux. Que tes greniers soient remplis au nom de Jésus. Que l'abondance que Dieu place dans tes mains soit en mesure d'être partagée avec ceux qui sont autour de toi. Je déclare que tu nourriras plusieurs familles. Tu enverras des enfants à l'école. Tu enverras des enfants dans leurs études. Tu paieras les études de certains enfants. Tu nourriras certaines familles. Tu seras une source de bénédiction. Je déclare, tu seras une source de bénédiction. 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 Tu mobiliseras des orphelinats. Tu mobiliseras des structures par les finances que Dieu va mettre dans tes mains. Des structures naîtront de toi. 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 Elles vont naître, elles vont naître, elles vont naître de toi au nom de Jésus. Elles vont naître de toi au nom de Jésus. Des hôpitaux, des centres de refuge, des centres de refuge naîtront de toi au nom de Jésus. Naîtront de toi au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Reçois cette grâce.
Que cette faveur soit ton partage. 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 Lève-toi, nous allons prier pendant quelques instants. Lève-toi, nous voulons déclarer cela. Lève-toi, nous voulons déclarer cela. Lève-toi, nous voulons déclarer cela. Même si tu es étudiant, écoute-moi, écoute-moi. J'insiste. J'insiste, écoute. Même si tu es étudiant, j'ai dit même les étudiants, même ceux qui a priori ne devraient pas avoir de revenus, Dieu va déposer dans vos cœurs des idées et des projets. Je prie, si c'est dans les nouvelles technologies, que Dieu t'expose. Que Dieu te mette au-dessus de la mêlée. Si c'est pour vendre un service, que Dieu te place au-dessus de la mêlée. Je suis en train de prier pour les entreprises, les idées d'entreprise. Alors que tu as déposé ta semence, que ton entreprise fleurisse au nom de Jésus. Que par la puissance de l'Esprit de Dieu, tout ce pourquoi tu as rêvé jusqu'à présent, tout ce que tu as toujours rêvé de mettre en place jusqu'à présent, je prie pour que les structures, que les moyens te soient donnés de manière surnaturelle. J'ouvre le ciel de manière surnaturelle par la parole. Que les moyens te soient donnés surnaturellement pour que ta structure voie le jour. Ceux qui sont employés par la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'une localisation surnaturelle soit votre partage. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez passer au niveau supérieur. Et même si vous ne passez pas au niveau supérieur, vous aurez le salaire supérieur. Je suis en train de débloquer des grilles salariales. Cette semaine, tu vas témoigner. Cette semaine, tu vas témoigner. Cette semaine, tu vas témoigner. Tu ne vas pas rester au niveau où tu es. Tu ne resteras pas adjoint. Dieu va s'arranger. Que tu sois la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Je t'enlève de la médiocrité. Je te sors de la médiocrité. Et je prophétise l'excellence dans ta vie. Je prophétise l'excellence dans ton métier. Je prophétise l'excellence dans ton ouvrage. Que l'excellence soit ton partage. Là où tu étais au niveau 1, passe au niveau 10. Que l'expertise te saisisse. Par la foi et le travail. Par la multiplication de la formation et de la prière. Tu passes du niveau 10 au niveau 20. Je suis en train de prophétiser un étirement, une extension, un déploiement. Même si tu es chômeur, même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, j'appelle le travail à venir. On te cherchera pour le travail. Les dossiers oubliés vont réapparaître. Les CV qui avaient été mis sous la pile vont remonter au-dessus de la pile. Je le déclare dans le nom de Jésus. Pour certains, vous allez changer d'emploi. On va te déplacer sans que tu comprennes. Il y aura des perspectives d'évolution. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Que la pluie de l'arrière-saison, de l'avant et de l'arrière-saison batte sur toi. Là où tu es, commence à battre des mains pour que la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tombe sur ta vie. Commence à le déclarer.
Commence à le déclarer. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Déclare la faveur. Déclare la faveur. Déclare la faveur du ciel. Déclare la faveur du ciel. Déclare-la, déclare. Active, active, active. Active le mouvement. Écoute ce que tu vas faire. Tu vas te saisir de la parole et tu vas déclarer d'abord dans ta vie les armes défensives dont nous avons parlé. Et ensuite, tu vas prendre les armes offensives. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et les sandales de l'évangile. Et de manière prophétique, je vais t'inviter à marcher en battant des mains après. Ce sera une manière de dire que tu abats toutes les constructions et les forteresses que l'ennemi a voulu ériger, que sont la peur, l'intimidation, qui sont les moqueries, le mépris. Et tu vas marcher de manière prophétique, comme on vient de le voir, en visualisant les sandales de l'évangile. Et ainsi, tu vas récupérer ton héritage, celui qui t'a été promis. Est-ce qu'on peut le faire ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut le faire ensemble cet après-midi? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter avec moi en esprit. Tu vas monter en esprit. Tu vas monter en esprit. Hey. Tu vas monter en esprit. Monte en esprit. Oui, monte en esprit. Oh, monte en esprit. Oh, monte en esprit. Oui, monte. Monte en esprit. Oui, monte. Monte en esprit. Oui, déclare-le. Oui, monte en esprit. Oui, déclare-le. Monte en esprit. Oui, proclame-le. Monte en esprit. Oui, proclame-le. Monte en esprit. Oui, déclare-le. Pas comprendre-le. Oui, déclare-le. Monte en esprit. Oui, proclame-le. Chez la barakaza. Quel est? Oui, proclame-le. Kalara Sande. Maintenant, c'est le temps de battre des mains. L'épée de l'esprit, qui est la parole, marche avec le zèle que donne l'évangile. Il récupère les territoires. Il récupère les territoires. Récupère les territoires.